Quelles sont les 5 plus grosses erreurs à ne pas commettre quand on veut vendre son bien? On en parle tout de suite avec Julien Tréfoy, agent immobilier et directeur de l'agence Property One à Uccle. Alors entrons directement dans le vif du sujet. Julien, la plus grosse erreur? Alors la plus grosse erreur, c'est souvent un propriétaire qui compare la vente de son bien avec celle de son voisin. Parce que son voisin a vendu il n'y a pas longtemps et applique un simple ratio du prix au mètre carré. Et ça, je pense que c'est effectivement la plus grosse erreur, puisque à titre d'exemple, un 100 mètres carrés, une chambre, n'aura pas le même prix du mètre carré qu'un 3 chambres, 100 mètres carrés avec terrasse. D'accord, donc on oublie les estimations au prix du mètre carré, c'est trop simple en fait. C'est trop simple, surtout qu'en plus, sur une commune, il peut y avoir tellement de différenciation entre une rue et une autre, selon le type de quartier. Donc ça, il faut s'en remettre aux connaissances de l'agent immobilier du coup. Exactement, c'est pour ça qu'on est là. D'accord, et par rapport aux estimateurs, parce qu'il existe sur Internet un certain nombre d'estimateurs qui le font automatiquement, qui eux se basent, je présume, sur le prix au mètre carré notamment. Ça dépend, ça reste effectivement un calcul d'algorithme, c'est pas une science, et il est préférable effectivement de faire passer un professionnel pour avoir une valeur plus affinée. Ça reste un bon outil, mais qui reste très aléatoire et très vague. D'accord, donc ce qui veut dire, deuxième conseil, il faut éviter de vendre le bien par soi-même parce qu'il y a certaines connaissances qu'on n'a pas. Exact, pour plusieurs raisons. Le propriétaire déjà n'a pas de vue objective sur son bien, donc c'est difficile pour lui de présenter son bien de façon neutre. De plus, le client qui va venir visiter va jamais oser lui dire ce qu'il pense réellement. Souvent, un propriétaire, quand il vend, il a un autre projet immobilier derrière et il a besoin d'une certaine somme. Et c'est ça qui va définir le prix de sa maison, alors qu'en soi, c'est pas un calcul immobilier. C'est d'abord le prix de la maison, qu'est-ce qu'elle en vaut, et ensuite on définit le projet par après. Et effectivement, vendre par soi-même, ça prendra beaucoup plus de temps que par un professionnel, parce que le propriétaire n'a pas tous les outils qu'une agence pourrait avoir pour vendre le bien dans un délai raisonnable et surtout au bon prix. Alors je décide de vendre mon bien, est-ce qu'il vaut mieux que je laisse des affaires personnelles pour que ça habille le bien, ou bien est-ce qu'il vaut mieux que je fasse table rase et que je vide tout? De nouveau, tout dépend du type de bien, ça dépend de sa superficie, de sa configuration. Dans certains biens, je conseille effectivement de laisser les meubles pour que justement le client puisse se projeter parce que le bien est peut-être trop petit. D'autres biens qui sont plus grands auront besoin d'être effectivement plus neutres pour que le client puisse facilement se projeter. Donc l'agent prépare les visites avec le propriétaire. Exactement, ça fait partie de notre job. On va effectivement faire une partie homestaging, on va faire une mise en scène pour la mise en vente du bien. D'accord, et dans cette mise en scène, est-ce qu'il vaut mieux cacher les défauts ou bien les mettre en avant? Toujours les cacher, bien évidemment. Non, évidemment, il faut évidemment les montrer, c'est hyper important, parce que sinon ça va d'office retomber sur le vendeur et l'agence en second temps. Moi, quand j'ai acheté ma maison, il y avait un mur qui était repeint. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est quand même bizarre, ils ont repeint un mur, c'est qu'il y avait de l'humidité. Est-ce que du coup, de faire des petits travaux, c'est pas aussi quelque chose dont le futur acquéreur va se méfier? Tout dépend de l'intention des travaux réalisés. Ça peut donner effectivement une plus-value. Nous ici évidemment en tant qu'intermédiaire, on est là pour protéger les deux parties, donc si effectivement c'était le but d'embellir et non de cacher quelque chose, je pense qu'il y a une relation de confiance aussi, et le client acquéreur aussi a confiance à une agence qui apporte une protection juridique aussi au moment de la transaction immobilière. Merci beaucoup Julien, je récapitule les astuces qu'on vient d'énoncer. Alors ne pas appliquer un simple ratio prix au mètre carré, ce serait trop simple. Ne pas vendre par soi-même, mais plutôt passer par un agent qui a un certain nombre d'outils qui sont là pour ça. Notamment pour vous conseiller s'il faut laisser ses affaires personnelles ou pas, puisque ça dépend du bien à vendre. On ne cache jamais les défauts. Et dernier conseil concernant les travaux, on en parle également avec l'agent pour voir si c'est bien de le faire ou pas. Et voilà, je pense que tout est dit. On se retrouve très bientôt Julien pour de nouveaux conseils. À bientôt, merci.